Direct Planning dispose de nombreux éléments de configuration qui vous permettent de personnaliser votre planning pour votre métier. Le premier élément s'appelle les entités. Les entités sont des listes de données commerciales ou de production. Elles sont au nombre maximum de 10. Ici par exemple le client ou la commande. Pour chacune de ces entités, je peux définir 10 zones configurables. Les zones configurables peuvent être typées, et par exemple de type date, nombre, entier, email, etc. Voyons ce que donnent les entités en saisie. La première entité, le client. Ici j'ai la liste des clients. Je vais voir le détail d'un client. Donc je retrouve pour un client un code, un libellé, une couleur, qui soit affectée manuellement ou attribuée automatiquement, et l'ensemble de mes 10 zones configurables. À noter le téléphone qui est formaté et contrôlé en saisie, et l'email, où la flèche bleue me permet d'envoyer un email directement. À chaque entité, j'associe des notes formatées, avec, par exemple ici, un lien cliquable vers un document sur le réseau. À partir d'un client, je peux aller obtenir la liste de ces commandes, qui sont des entités hiérarchiques par rapport au client, à savoir qu'une commande est rattachée à un client. Toujours la notion de code, de libellé, mes 10 zones configurables, et l'entité client rattachée, que je peux sélectionner soit en saisissant son code, soit en choisissant dans une liste, et toujours le principe de zoom avec cette flèche bleue, qui me permet d'aller voir la fiche client associée. L'autre élément de configuration est ce qu'on appelle les éléments techniques. Ils sont au nombre de 20. Ils sont ici pour caractériser des informations de production, donner une information sur la manière dont la production se déroule. Donc, ici j'en ai créé 2 simplement, le nombre de couleurs et le type de cannelure. Ils sont très simples, un libellé et une couleur. À noter que les éléments techniques peuvent intervenir dans le processus de calcul automatique des temps de réglage et des temps de passage. Ici je les retrouve dans le détail de tâches, toujours cette liste, et je retrouve aussi mes entités, accessibles en un clic, directement à l'intérieur de la tâche. Les entités et les éléments techniques peuvent servir à colorer les tâches, soit au niveau de la couleur principale. Là, le processus de mise en évidence me permet de voir les tâches de cette entité, mais on les retrouve aussi, les éléments techniques, en coloration ici des lignes 4 et 5.